Chers amis, bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous recevez chez vous. Alors, ce matin ou ce soir, en fait, nous venons encore devant vous pour essayer de vous présenter un échange que j'aurai avec quelqu'un que j'ai déjà eu l'occasion de vous présenter il y a quelques temps. Donc, nous voulons réagir un tout petit peu, échanger et partager un peu nos réflexions, nos analyses par rapport à ce qu'on a vu avec vous ensemble avant-hier. On a vu déjà la semaine passée, Aubin Minaku, qui est passé présenter la position de la majorité présidentielle par rapport à la modification et au changement de la Constitution. Et on a vu tous ensemble avant-hier un événement en fait. Où on voit Bochab qui donne clairement la position de la majorité présidentielle au Congo. Donc en fait, ils ont lancé la guerre, ils ont lancé le processus de changement de constitution. Nous voulons un peu en débattre et puis discuter un peu sur ça avec ma sœur que vous connaissez bien, Claudine Mamonakulin. Bonjour Claudine. Bonjour Damien, bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent. Effectivement, c'est toujours un réel plaisir de se retrouver avec toi et effectivement, on va un petit peu essayer de discuter, j'allais dire, comme si on était calmement dans notre salon. Mais voilà, on va essayer un peu de débattre sur ça parce que c'est quand même quelque chose de sérieux. Là, le premier axe de réflexion, parce qu'on va réfléchir sur deux axes, c'est-à-dire il y a l'axe de la diaspora, c'est-à-dire comment est-ce que la diaspora peut réagir à quelque chose de ce genre-là et comment les gens sur place au Congo pourraient réagir. Voilà. Mais la diaspora, est-ce que toi tu penses, par exemple, que la diaspora considère ça comme quelque chose qui la surprend ou peut-être qu'il y avait déjà des choses qui se préparaient avant? Alors justement, premièrement, tu as bien fait de resituer les choses puisqu'on est en train de parler de choses, je pense, que certains d'entre nous dans la diaspora, en tout cas nous tous qui sommes dans la résistance et dans le combat, savions déjà. C'est-à-dire, nous avons toujours dit que en fait, Kabila, il n'est pas prêt de partir, il n'est pas prêt de quitter le pouvoir, malgré toutes les injonctions qu'il a reçues en ce sens par diverses personnalités, voire même, etc., que ça soit au niveau des États-Unis ou ailleurs. Et encore, on pourrait se poser des questions, est-ce que réellement les États-Unis sont pour le départ de Kabila, ça c'est encore un autre débat, mais bon, revenons à ce qui nous intéresse. Effectivement, on voit aujourd'hui que la Kanambi, comme on dit, est en train de s'agiter et de montrer clairement aujourd'hui, et de dire clairement que voilà, nous refusons de quitter le pouvoir et nous allons vers ce que nous avons toujours décrié et combattu, c'est-à-dire une révision de la Constitution, afin de permettre donc à cette personne, je voudrais le qualifier autrement, mais bon, puisqu'on est dans une émission où tout le monde nous suit, je vais rester poli. Donc cette personne voudrait rester au pouvoir et donc par rapport à ça, c'est vrai que nous devons réagir. Je crois qu'aujourd'hui les choses sont très claires. Bochab a été clair, à mon avis, franchement, personne n'est surpris. En tout cas, ceux qui sont surpris, c'est ceux qui sont pas au courant de ce qui se passe et qui ne comprennent pas du tout les enjeux. Mais nous tous qui sommes ici dans le combat, on sait très bien que ça, voilà, maintenant les choses sont annoncées clairement. Alors, quoi faire par rapport à ça? Effectivement, ça c'est une bonne question et tu l'as bien souligné. Il y a deux axes, l'axe de la diaspora et l'axe, je veux dire, au Congo. Alors, nous, au niveau de la diaspora, qu'est-ce qu'on peut faire? Évidemment, on va pas, je veux dire, à part le fait de dire on n'est pas d'accord, c'est évident, manifester notre désaccord. Mais je pense qu'il faut absolument qu'on continue ce travail qu'on a commencé à faire, que moi j'appelle le travail de pression, un travail de lobbying à différents niveaux et nous avons des groupes qui se battent à différents niveaux. Nous avons nos frères, nos sœurs qui se battent, je veux dire, en faisant des pressions au travers des marches, au travers de tout ce que nous sommes en train de faire et d'organiser. Et ça, c'est quelque chose qui doit peut-être s'intensifier, peut-être d'ailleurs plus maintenant axé par rapport justement à ça. C'est-à-dire que nos manifestations, nous devons vraiment les concentrer face à ce refus que nous avons de ce changement de constitution. Et puis, nous avons des groupes qui, effectivement, fonctionnent aussi à d'autres niveaux, j'allais dire auprès des différentes instances dirigeantes, auprès de la communauté internationale qui essayent de faire aussi ce travail de lobbying de pression. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui est important. Il me semble que dans un des groupes, j'ai entendu où on travaille, il s'agit effectivement, pourquoi pas, de produire des mémos, mais cette fois-ci des mémos bien ciblés. Et je pense que chaque sénateur ou chaque député dans les différents pays où nous habitons devrait avoir sur sa table un mémo concernant la situation.
Merci Claudine. Mais moi, je voudrais dire une chose pour compléter un peu à tout ce que tu as dit, c'est que moi, je me souviens encore en 2011. En 2011, on a vu Joseph Kabila faire la même chose. À la veille des élections, on a modifié la Constitution. C'est-à-dire, on a ramené deux tours à un tour. Et finalement, c'était un peu comme quelque chose de surprenant par rapport à la population congolaise et par rapport à la diaspora. Donc, juste après, on a eu juste nos bouches pour continuer à critiquer. C'est comme si on ne sait pas anticiper les choses. On est un peu plus distrait dans des choses qui sont un peu plus futiles, mais on ne sait pas anticiper les choses. On ne sait pas gérer les risques en anticipant. Et là maintenant, il y a eu déjà plusieurs mois quand même où il y avait ce risque. Il y avait déjà le monsieur Bochab qui a publié son livre en disant la révision constitutionnelle ou l'inanition de la nation. Il est en train de démontrer clairement que s'il n'y a pas révision constitutionnelle, la nation va vraiment s'étouffer. Il a démontré cela à travers son bouquin, ce qui était quand même aussi quelque chose d'aberrant. Mais maintenant, moi je me dis que ne sommes-nous pas en retard ? Est-ce que nous ne sommes pas en train de subir encore la distraction? Pourquoi tout ce temps, les juristes congolais de la diaspora, là je ne suis que sur l'axe de la diaspora, pourquoi les juristes congolais de la diaspora n'ont pas commencé déjà à réfléchir sur tous les mécanismes qui peuvent permettre de contrer cette chose-là? Aujourd'hui, si tu lis l'article 218 de la Constitution congolaise, mais c'est une disposition qui donne beaucoup d'armes, beaucoup de clés à ces gens pour arriver, n'est-ce pas, à leur sale besogne. Tu te rends compte que cette disposition est en train de dire que la révision constitutionnelle, n'est-ce pas, ou le changement de la Constitution ne peut passer que par le référendum, mais ça peut être initié par le président, ça peut être initié par le Congrès, ça veut dire le Parlement et le Sénat réunis. Ça peut être initié aussi par une pétition. Un peu comme le fait encore un des gens du PRD, Monsieur Machala, je crois, qui a initié une pétition. Alors maintenant, ils vont aller vers le référendum. Est-ce que le référendum, selon toi, c'est quelque chose de possible? Est-ce qu'il est possible d'anticiper ça pour dire comment est-ce qu'on peut faire? La diaspora, d'abord, peut faire de manière à ne pas arriver au niveau de référendum, mais par des voies juridiques. Mais justement, tu as dit quelque chose de très important, un élément clé qu'il faut retenir, le problème de l'anticipation. Et nous sommes trop, nous, effectivement, dans la diaspora et dans la résistance et le combat, souvent dans la réaction. Nous devons être effectivement dans l'anticipation. Et là, j'aurais envie de lancer un appel, comme tu l'as dit, à nos juristes. Parce que je ne pense pas qu'au Congo, il n'y a que Bochab qui soit un éminent, entre guillemets, juriste, constitutionnaliste. Je pense qu'il y en a d'autres, et j'aimerais bien que ces gens-là aujourd'hui sortent. Je lance un appel solennel à vous qui nous écoutez, s'il vous plaît, parce que tu sais très bien, toi et moi ne sommes pas juristes, mais on sait très bien que au niveau juridique, c'est une question d'interprétation des textes. Donc, il suffit d'avoir des personnes qui soient, j'allais dire, assez malines, assez justement outillées, équipées, pour pouvoir nous pondre effectivement quelque chose, une contre-attaque face à cette tentative de révision. Donc voilà pourquoi je dis, j'appelle aujourd'hui ces juristes-là à se lever, à se manifester, parce que ça, c'est vrai que c'est un niveau où il faut être, j'allais dire, spécialiste pour être capable de répondre. Alors, la question du référendum, c'est une très bonne question. Le problème qui se pose, c'est qu'effectivement, c'est pas une mauvaise, avoir un référendum en soi n'est pas mauvais. Si le référendum se passait comme ça se passe en Europe, c'est une bonne chose, c'est-à-dire un vrai référendum où le peuple est vraiment interrogé et où les résultats sont aussi pris en compte. Mais avec l'expérience qu'on a, et qu'on a eu des élections, aujourd'hui faire un référendum au Congo, j'allais dire c'est une absurdité. Pourquoi? Parce que nous savons très bien que l'équipe au pouvoir qui aujourd'hui veut réformer la Constitution, si elle s'engage à faire un référendum, c'est pour que le référendum sorte gagnant. Donc c'est qu'effectivement, s'il y a un référendum qui se fait, les résultats vont être encore truqués. Et encore, je dirais même plus d'ailleurs, ils sont peut-être même pas obligés de se donner la peine de faire un vrai référendum, ils peuvent tout simplement aussi truquer, entre guillemets, un référendum. Donc voilà pourquoi, à plusieurs niveaux, nous devons nous lever, nous devons nous battre pour effectivement stopper ces tentatives. Alors, on a lancé un appel aux juristes, mais c'est vrai que là, ça va nous amener aussi au deuxième volet, qui est de que faire au pays, parler l'axe du Congo. On va vider un peu avec au niveau de la diaspora,
Voilà, oui, je disais que par rapport au pays, on va revenir sur ça tout à l'heure. Si on peut vider déjà tout ce qui est axe de la diaspora, parce que c'est aussi, en plus du message lancé par maman Claudine à nos juristes constitutionnalistes ou autres, ben là nous lançons encore un appel aussi à la diaspora, parce que dans toute cette situation, nous avons notre responsabilité. On voit très bien que tout ce qui se fait, c'est pour rouler la population, c'est pour escroquer, c'est pour maintenir, n'est-ce pas, cette situation de marasme au niveau du Congo, c'est pour maintenir la population dans un niveau de servitude, de servitude permanente. Donc là, c'est un appel que nous lançons au niveau de la diaspora, parce que c'est aussi notre responsabilité, la diaspora. Nous avons eu, si tu permets une petite minute, nous avons la capacité d'influencer certaines choses. Mais la difficulté que nous avons, c'est que nous allons dans tous les sens. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette unité, il n'y a pas cette mutualisation des forces. Alors aujourd'hui, il est clair que dans la diaspora, on ne va pas dire que rien ne se fait. Il y a plusieurs groupes, plusieurs réseaux qui travaillent chacun dans son coin, chacun dans son système. C'est quelque chose de très bien à chaque fois que les Congolais de la diaspora se mettent ensemble pour réfléchir. Il y a eu un travail, par exemple, du conclave qui s'est passé à Bruxelles et à Paris. Il y a un travail, il y a un certain groupe aussi d'intellectuels qui est en train de se mettre sur pied. Il y a aussi des réseaux qui se font. Mais toutes ces choses, c'est pour un seul objectif. Mais maintenant, la question à laquelle il faudrait réfléchir, c'est que maintenant, comment mettre ensemble, comment mettre en synergie, comment créer une mutualisation de forces, une communauté des connaissances de tout ce qui se fait au sein de ces forums, au sein de ces conclaves, mais pour aboutir finalement à des actions intelligentes, n'est-ce pas, qui peuvent nous amener à anticiper sur plusieurs choses et à combattre déjà ce que nous sommes en train de voir et ce à quoi nous voyons bien que nous allons aboutir, quoi. Mais justement, à ce sujet, tu dis quelque chose d'important, le fait de mutualiser les forces, etc. Mais avant même d'en arriver là, je veux dire, c'est d'abord de prendre conscience. Je crois que c'est très important que dans la diaspora, réellement, on ait conscience de ces enjeux, parce que le pouvoir en place, il est en train de se légitimer. Toutes ces démarches qu'il est en train de faire, c'est simplement pour avoir une légitimité. Vous voyez, changer la Constitution, qui permettra donc l'étape suivante de pouvoir se représenter, etc. Et donc, voilà, encore une fois, de dire, nous avons été corrects, nous avons suivi les procédures. Donc, nous devons comprendre cette logique et contre cela, nous lever pour dire, nous ne sommes pas dupes, nous savons très bien ce que vous avez en tête, nous ne vous laisserons pas faire. Et là, c'est vrai que la diaspora doit absolument se constituer, j'allais dire, être ensemble. Et cela commence par le fait, lorsqu'on fait des actions, j'allais dire, d'y avoir une unité au niveau des actions. Par exemple, il y a une action qui va se faire, effectivement, également donc le 2 août, il y aura une action qui se fait à plusieurs endroits dans plusieurs pays différents. Vous voyez, ça c'est par exemple quelque chose qui a eu à un moment donné, et il faudrait reprendre ça, de vous dire voilà, nous sommes dispersés de par le monde entier, eh bien décidons que tel jour à telle heure, tous ensemble, nous avons, je ne sais pas, ça peut être une marche, un sitting, etc. Enfin, donc on peut trouver le modus operandi, mais de dire que voilà, vous voyez l'impact aussi que cela a quand nous avons en même temps, à la même heure, à Bruxelles, à Paris, à Londres, à Genève, à New York, même si c'est vrai qu'il y avait, avec les autres continents, il y a le décalage horaire, mais des actions, donc voilà des actions concrètes que l'on peut effectivement faire, et il faut absolument, Damien, là je te rejoins, et on a de cesse, je pense, de toute façon, de le répéter, toi et moi, d'unifier justement de faire ce travail, de se rassembler. Je dis toujours, moi j'appelle ça en fait la diversité dans l'unité. Il ne s'agit pas de devenir de se fondre tous dans une masse ou dans une structure, mais il s'agit d'être ensemble, d'être connectés, afin de pouvoir peut-être mieux, j'allais dire, coordonner nos actions. Merci Claudine pour le complément très important. On n'a plus beaucoup de temps, il nous reste 5 minutes en fait. Mais pendant les 5 minutes, moi je voulais qu'on évoque un peu la réalité sur le terrain. Parce qu'on le veuille ou pas, s'il faut barrer la route à cette machine qui vient de se mettre en œuvre, c'est évidemment avec des manifestations populaires. Il faut que aujourd'hui notre population arrive à établir un rapport des forces pour montrer effectivement que voilà, on n'est pas d'accord. Finalement, c'est la population qui est le propriétaire du sol, du sous-sol du Congo. Le pays appartient à la population, c'est notre pays. Donc à un moment donné, il faudrait que cette population cultive en lui ce que nous appelons le patriotisme libérateur, un amour de ce pays qui lui permet de pouvoir, conformément à l'article 64 de notre Constitution, barrer la route à toutes ces personnes qui veulent en tout cas se maintenir par force alors qu'ils n'arrivent pas effectivement à améliorer la situation socio-économique du pays. Alors maintenant, par rapport à ça,
la population d'elle-même ne va pas se lever comme ça. Il faut un certain leadership. Il faudrait une certaine planification. Il faudrait beaucoup d'intelligence. Il faut des moyens. Alors moi, j'ai vu que dernièrement, il y avait quand même des coalitions qui se mettaient en œuvre, des coalitions politiques qui se mettaient en œuvre à Kinshasa, au Congo. Hein. Il y a 120 partis politiques qui se sont décidés à travers ce qu'ils ont appelé les forces politiques et sociales, en tout cas, de se mettre ensemble pour commencer à lutter contre tous ces indicateurs de fraude électorale ou de modification de la Constitution. Qu'est-ce que toi, tu en penses particulièrement? Justement, c'est ce que j'allais dire. Au niveau du pays, il faut absolument que les gens commencent à manifester. Ça, c'est une chose fondamentale qu'à Kinshasa, les gens se lèvent, comme tu dis, en tout cas manifestent. Alors, c'est vrai que nous encourageons des choses à aller plus loin, etc. Mais dans un premier temps, rien que déjà par rapport à ce qui est en train de se passer, à ce qui s'est dit clairement, il faut qu'il y ait de la population. Et là, j'appelle vraiment toutes les personnes, que vous soyez à Kinshasa, que vous soyez à Matadi, que vous soyez à Kikwit, que vous soyez à Lumumbashi, que vous soyez à Goma, etc. Vraiment, s'il vous plaît, manifestez, levez-vous, parce que ça, c'est des choses qui... Voilà, le 4 août, on veut pas non plus donner trop de détails pour préserver nos frères et nos sœurs. Il y a des choses qui se passent et qui se font, mais moi vraiment, je vous appelle vraiment baninga. Là, siko na banalinga, la ponabi que bolana buso. Vraiment au boza na kino, boza na matadi, boza na kikuit, boza soki na ngbado, boza soki na goma, soki wapi. Bandeko penza pardon bo telema makamwana o ezosala mapenza doso olingi mboka na yo vraiment ce kolingi ke mboka na yo penza etikala ekendete il faut telema nekonanga telema ça la manifestation. Je ne dis pas que forcément il faut ça la révolution, mais ça la manifestation pour dire que likamboana vraiment olingi na yote. Et pour revenir, parce que c'est important, tu as cité ce problème des coalitions. Moi, je pense aussi, on doit arrêter aussi, je veux dire, de tergiverser là-dessus, de nous battre là-dessus. Vous voyez, on dit souvent que peut-être le frère de ton ennemi, parfois peut devenir ton allié pour un temps. Nous sommes bien conscients et nous avons les yeux ouverts aujourd'hui dans la diaspora que cette fameuse coalition qu'on décrit tant et où on voit toujours ces trois personnes de tête, donc Kamere, Félix Tshisekedi, Monsieur Martin Fayulu, on voit toujours ces trois personnes, alors que si justement, comme tu l'as si bien rappelé Damien, il y a 120 partis derrière qui sont dans cette coalition, comprenons cela dans un objectif de long terme. Nous sommes très conscients de qui est Monsieur Kamere. Je crois que nous, dans la résistance, là-dessus, nous ne faisons pas de concessions. Mais il faut savoir être stratégique parfois. Il faut savoir voir au long terme. Donc, s'allier avec lui, entre guillemets, par rapport à un objectif précis qui a été en l'occurrence la fin de la CENI et notamment donc de ce plan qu'on est en train de voir aujourd'hui ouvertement, je crois que ce n'est pas quelque chose de mauvais, tout en sachant que nous savons à qui nous avons affaire, nous savons avec qui nous marchons et dans la suite des opérations, nous verrons bien. Vous voyez, donc il y a des choses qu'il faut savoir régler par la suite, mais aujourd'hui, par rapport à l'objectif qui nous intéresse, qui est vraiment la fin de ce système, qui est le fait que ce régime doit dégager, je suis désolé, il faut savoir utiliser toutes les armes qui sont à notre disposition. Merci Claudine, on est à la fin de notre échange, de notre débat. Je crois que c'était intéressant, mais ce ne sera pas le dernier. On a eu très peu de temps, mais là nous sommes venus juste pour tirer un peu la sonnette d'alarme, mais très prochainement, vous nous verrez encore devant vos écrans, mais on profite évidemment pour appeler les Congolais qui sont à Kinshasa d'aller tous le 4 août assister à la manifestation, au meeting populaire qui se fera à Ndjili. Parce que là, effectivement, c'est un meeting. C'est pour donner de l'information à la population, c'est pour sensibiliser la population. Et nous sommes très vigilants pour voir ce qui va se passer. Le PPRD, la majorité présidentielle ont fait leur meeting dernièrement. Je vois qu'il n'y a rien eu. Et là, nous sommes très curieux de voir ce qui va se passer. Mais nous sensibilisons nos frères et sœurs à aller assister. Nous appelons aussi nos amis, si ce message vous atteint avant le 2 août, d'être très nombreux à Paris pour assister, n'est-ce pas, à la manifestation, à cette marche qui permet en tout cas de nous rappeler de tous nos morts. Et nous appelons aussi nos amis, si ce message leur atteindra avant le 4 août, d'être très nombreux à Liège le 4 août, où nous allons encore essayer de manifester notre ras-le-bol contre ce système ou cette machine qui est mise en marche pour encore une fois nous escroquer. Dernier mot, je dirais, pour lancer vraiment, c'est premièrement, comme on l'a dit, nous sommes ensemble. Hein, et je répète, Toza Lisanga. Lisanga, c'est ça. Nous sommes ensemble dans le combat, ensemble vraiment dans cette lutte. Et c'est pourquoi j'appelle à nous tous à nous réunir. Parce que Lisanga, c'est la réunion de toutes les forces. Donc vraiment, nous continuons ce combat. La lutte continue. Elle est loin d'être finie. Donc mes amis, comme l'a dit Damien, le 2 août ou le 4 août, si cette vidéo vous atteint, vous savez là où vous devez vous rendre. Merci beaucoup. À très bientôt.